Casquette c'est bon, micro c'est bon. Salam alaikum mes frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu plus improviste par rapport à celle que j'ai vue il y a une semaine et demie environ. Cette vidéo elle était un peu plus organisée, elle était un petit peu plus structurée. Là cette fois je pars un petit peu plus à l'improviste pour voir qu'est-ce qui me convient quand je fais les vidéos et tout. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très essentiel, très important. On va parler de l'acte majoritaire le plus important qui fait justement l'identité des musulmans, à savoir la prière. As-salat. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour te dire que la prière c'est une obligation, que tu te dois de la faire et tout. Bien sûr, tu as déjà entendu ce rappel plusieurs fois et tu le sais à partir de maintenant que la prière est un acte obligatoire en islam. Moi, je vais plutôt te parler du fait de pourquoi est-ce que la prière c'est une obligation, pourquoi est-ce qu'on en a tant besoin et pourquoi est-ce qu'elle est essentielle, elle est nécessaire dans notre quotidien, dans notre train de vie. Donc la prière, bien que ce soit le deuxième pilier le plus important de l'islam après le tawhid, qui est l'unicité de la foi, elle reste malgré tout l'acte le plus important et le pilier indispensable de l'islam. Tout d'abord, parce que dans un hadith, d'après Abdullah ibn Qurt, le prophète a dit que la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, ce sera la prière, bien évidemment. Et deuxième chose, j'ai choisi aussi un autre hadith qui dit en gros que la tête de l'affaire, c'est l'islam, le pilier, c'est la prière, et le sommet, c'est ceux qui se battent dans le sentier de Allah. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir ce hadith-là ? Pourquoi j'ai décidé de l'illustrer? C'est parce que tout simplement, imaginons que tu veuilles construire une maison par exemple. Et tu as toutes les constructions qu'il te faut, tu as le matériel nécessaire, tu as les outils pour pouvoir faire cette maison. Et surtout, tu as le temps qu'il te faut pour pouvoir la faire. Sauf que cette maison, tu n'as pas utilisé de piliers pour pouvoir construire la base. Donc résultat, ta maison s'écroule et c'est tout un travail de perdu. Eh bien, c'est la même chose avec le musulman et sa prière. Tu as beau, par exemple, avoir ta famille à tes côtés, tu as beau exceller, réussir dans tes études, tu as beau avoir la santé, mais dès lors qu'une épreuve te touche, tu perds un proche, tu n'arrives plus dans tes études, ou bien tu es touché par une maladie grave, eh bien tu ne sais pas où te réfugier, tu ne sais pas vers qui aller pour qu'on puisse te réconcilier, pour qu'on puisse te réconforter, et donc tu es perdu seul dans ta difficulté, dans ton épreuve. Et c'est là qu'arrive du coup le point d'appui, c'est la prière. Ne néglige pas ta prière, parce que si tu ne la négliges pas, ce sera un point de refuge qui te permettra d'avoir un lien étroit avec Allah. Tu pourras lui dire tout ce dont tu ressens dans le cœur, tout ce dont tu as besoin, et Allah justement t'aidera à sortir de cette situation pour que tu aies une certaine résilience et que tu puisses forger ta foi, ton iman. Généralement, lorsqu'on est touché par un mal ou quoi que ce soit, on va vers une personne pour qu'elle puisse nous réconforter, nous dire que ça va aller, qu'on va s'en sortir. Sauf que cette personne, aussi bienveillante soit-elle, elle ne comprendra jamais aussi parfaitement la situation que Allah. D'accord? Parce que la personne, elle va juste t'écouter et essayer de te réconforter. Alors que Allah parvient à voir ta situation, à comprendre ta situation et fait tout le nécessaire pour qu'il puisse te sortir en gros de ce deuil, de cette souffrance, afin que tu puisses être une meilleure personne, que tu puisses t'en sortir et que tu avances, d'accord? Allah il est là pour t'accompagner, il ne t'abandonne pas. Parce que Allah c'est Al-Alim, c'est celui qui connaît tout, c'est As-Sami, c'est celui qui entend tout, et c'est aussi Al-Basir, celui qui voit tout. Allah est vraiment là avec toi pour que tu puisses t'améliorer et devenir une personne bien meilleure que ce que tu étais auparavant. Et surtout, n'oubliez pas ce merveilleux hadith qui dit que là où le serviteur est plus proche de son Seigneur, de Rabbi, c'est lorsqu'il est en prosternation dans sa prière. Et lorsque vous êtes en prosternation, multipliez les invocations. Demandez vraiment tout ce dont vous avez besoin à Allah. Demandez toutes les choses qui vous seront nécessaires dans votre vie. Et Allah vous les exaucera tôt ou tard, que ce soit le même jour, le jour même, comme ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines, voire quelques mois. Il faut avoir la patience et se dire que Allah exaucera tout ce qu'on lui demande. Si tu veux, pour te rassurer, je peux te partager une de mes expériences personnelles que j'ai vécues il y a quelques mois l'année dernière. Donc c'était en septembre 2025, lorsque j'ai été admis à un master en sciences à Marseille. Le problème, c'est que j'ai accepté tardivement cette admission, ce qui fait que pour trouver des appartements, ça a été assez compliqué, il n'y en avait quasiment presque plus. Et donc j'ai dû faire les trajets de ma ville jusqu'à Marseille, ce qui me faisait des trajets de 2 heures aller, 2 heures retour, et ce qui me fatiguait énormément. Quelques semaines après, certains membres de ma famille, et je les remercie pour cela, ils m'ont aidé, donc ils m'ont hébergé chez eux quelques semaines pour que je puisse justement dormir chez eux et pour que ça me facilite mes trajets, pour qu'ils soient beaucoup moins longs. Donc je passais de 2 heures à environ 50 minutes, ce qui était déjà mieux. Et il faut savoir qu'avant d'entamer mes trajets, j'effectuais la prière de Fajr et durant la prière de Fajr, je demandais à ce que Rabbi puisse me trouver un appartement qui puisse être proche de ma faculté et surtout un appartement assez grand pour bien s'y sentir. Et donc le mois suivant, c'est-à-dire mi-octobre 2025, avec mes parents, puisqu'on a fait plusieurs recherches d'appartements, on a trouvé bien évidemment un propriétaire qui nous a demandé de visiter l'appartement. Donc on est parti le visiter et tout.
on a donné notre avis, il était bien cet appartement, très très bien. Puis on reçoit une réponse quelques jours après, où le propriétaire nous dit que ça y est, j'ai l'appartement, il est à moi, et du coup j'ai les clés. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Cet appartement, il était à 5 minutes de ma faculté, 5 minutes en voiture. Et surtout, il était assez grand, il était plutôt spacieux, on s'y sentait bien. Et c'est là que j'ai compris du coup la puissance, l'immensité de la miséricorde d'Allah. Allah a répondu à mon appel, c'est pourquoi Allah vraiment nous permet de changer nos vies et il est là vraiment pour vous écouter, dire ce dont vous avez besoin. Allah est là justement pour les exaucer. Et c'est là qu'il faut remarquer la puissance et la miséricorde d'Allah. On entend aussi beaucoup de musulmans qui ne pratiquent pas, ne font pas la prière sous prétexte que comme ils ont commis énormément de péchés, qu'ils ont fauté énormément de fois, eh bien ils ne sont pas légitimes de faire la prière. Mais j'ai envie de leur dire, toi qui regardes cette vidéo, imaginons que tu as toutes les maladies, tu as un mal de gorge, tu as des nausées, tu as mal à la tête, etc. Est-ce que pour autant tu ne vas pas prendre de médicaments car tu n'es pas légitime d'en prendre vu que tu as beaucoup de maladies? Non, tu vas prendre ce médicament justement pour guérir. Pareil, imaginons que tu es rempli de taches, de saleté, tu es sale. Est-ce que pour autant tu ne vas pas prendre une douche parce que tu n'es pas légitime de la prendre car trop sale? Non, tu vas prendre une douche justement pour pouvoir enlever cette crasse, enlever ces impuretés. Eh bien, c'est la même chose pour le musulman avec sa prière. Il y a une illustration que j'aime énormément où on voit en fait un musulman en train d'effectuer sa prière et qui a en gros un sac de péché sur sa tête. Et au plus il se prosterne, d'accord, au plus il s'incline, et au plus le sac de péché se vide jusqu'à se vider totalement. Et c'est pour ça l'importance de la prière et qu'il ne faut pas la négliger, parce que la prière permet de te purifier, elle permet d'éliminer toute la crasse, toutes les impuretés que sont les péchés, elle te permet d'éliminer vraiment tous les péchés que tu as pu commettre, même ceux sans t'en rendre compte. Donc c'est pour ça que la prière est importante, elle te permet vraiment d'être beaucoup plus pur et de te rapprocher aussi d'Allah. Et puis à tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'effectuer leur prière car voilà ça leur prend du temps ou quoi, si Allah a pu nous accorder 24 heures dans chaque journée, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on n'a pas eu le temps, ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes, à répondre à l'appel d'Allah? Tu as bien le temps justement de sortir, faire des activités avec tes amis, de voir des séries qui peuvent durer des minutes, voire des heures, ou même jouer à des jeux vidéo. Ça te prend vraiment un temps incroyable. Mais une prière qui ne peut pas te prendre 5 minutes, tu n'aurais pas le temps. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, dès lors que l'heure de la prière arrive, délaisse toute activité que tu es en train de faire. Fais ta prière, elle ne te prendra même pas 5 minutes, et puis retourne à ton activité. On ne dit pas de délaisser totalement l'activité que tu es en train de faire, non. On demande juste que tu puisses avoir un temps pour l'appel de Allah, pour justement essayer de communiquer avec lui. Ça prend 4-5 minutes, et après tu reviens à ton activité. Tout ça pour dire ne néglige pas ta prière. Donc pour conclure, j'aimerais pouvoir te dire, mon frère, ma soeur, dans cette vidéo, ne néglige pas ta prière, ne l'abandonne pas. Il est préférable que tu reprennes les bases fondamentales de la prière, d'accord? Que tu vois petit à petit et que tu la fasses de manière efficace, plutôt que de rattraper des prières que tu as ratées pendant plusieurs années et de les faire d'un coup, mais de les faire de manière inefficace. Effectue la prochaine prière qui arrive, puis celle d'après, puis celle encore d'après, et ainsi de suite. Et comme ça, tu réussiras à forger ton iman et surtout ta relation étroite avec Allah. Car ce qui différencie le musulman du mécréant, c'est la prière. Et le retour vers Allah commence généralement par un petit pas. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, mon frère, ma soeur. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et tout. Voilà, un petit peu plus improviste par rapport à celle de l'autre fois. Moi, je pense encore chercher de nouveaux sujets de vidéos pour pouvoir vous sortir de prochaines vidéos à l'avance. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Et puis voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vais aller profiter de mes vacances. Et voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.